Nous nous retrouvons à nouveau dans notre série Malik Ben-Nabi, un penseur indispensable. Nous sommes au 4e épisode afin de découvrir la pensée de Malik Ben-Nabi, le penseur de la civilisation, celui qui nous donne les moyens de comprendre ce monde afin de participer à l'effort civilisationnel. Dans Vocation de l'Islam, Malik Ben-Nabi nous explique que le musulman ne doit pas vivre de manière solitaire, que le musulman ne peut pas participer ou bien achever son évolution en vase clos, qu'il doit participer au drame de ce monde tant en tant qu'acteur qu'en tant que témoin. Et ainsi, il s'étonne que le musulman ne s'intéresse pas aux grandes idées qui participent à la vie du monde, qu'il ne rentre pas dans les débats et dans les discussions qui animent le monde, qu'il soit toujours solitaire et qu'il regarde le monde de loin au lieu de participer à celui-ci. Et il explique que cela crée une inefficacité civilisationnelle. Alors, interrogé sur le rôle du musulman dans ce siècle, il le résume en 3 points. Se connaître soi-même, connaître les autres et se faire connaître. Se connaître soi-même, pourquoi? Pour découvrir son patrimoine culturel, son patrimoine spirituel. Car si on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne saura pas où aller. Et c'est en se connaissant soi-même qu'on pourra alors aller de l'avant et être constructif et apporter quelque chose. Mais également, on doit connaître autrui. On doit s'intéresser aux gens qui vivent avec nous. On doit s'intéresser aux gens qui sont autour de nous, aux idées qui les animent, aux convictions qui sont les leurs. On doit donc apprendre à connaître l'autre. Et pour finir, on doit se faire connaître. Car bien souvent, lorsqu'on est solitaire, lorsqu'on est en retrait, on imagine à notre sujet des choses qui ne font pas partie de notre identité. Et c'est ainsi qu'on peut alors nous diaboliser ou avoir des préjugés à notre sujet. Mais en nous faisant connaître, alors on peut découvrir qui nous sommes, en quoi nous croyons, pourquoi est-ce que nous vivons, quelles sont les idées fortes qui nous animent. Et c'est ainsi qu'on peut participer avec l'ensemble de l'humanité à ce projet civilisationnel, à ce projet universel qui est d'apporter le bien sur la terre et d'empêcher le mal de se propager.